Chers frères et sœurs en Christ, nous nous réunissons aujourd'hui pour méditer sur la parole de Dieu et chercher sa guidance divine. Que cette méditation illumine nos esprits, réchauffe nos cœurs et transforme nos vies. Nous vous accueillons dans la paix et la joie du Seigneur, en espérant que sa présence parmi nous apportera lumière et réconfort à nos âmes. Seigneur Tout-Puissant, nous te demandons d'être parmi nous en ce moment de méditation. Envoie ton Saint-Esprit pour nous guider, nous enseigner et nous éclairer à travers les Écritures. Que ton Esprit Saint illumine notre compréhension et fortifie notre foi alors que nous plongeons dans les textes sacrés. Aujourd'hui, nous allons explorer les enseignements des Écritures. Dans la première lecture tirée du livre de l'Exode, nous verrons comment Dieu a pourvu aux besoins de son peuple dans le désert, nous rappelant sa fidélité et sa providence. Le psaume 77 nous rappellera la grandeur de ses œuvres et la puissance de ses interventions dans nos vies. La deuxième lecture nous appelle à revêtir l'homme nouveau en Christ, embrassant une vie transformée par sa grâce. Enfin, l'Évangile selon Jean nous mènera à méditer sur Jésus comme le pain de vie, source de notre nourriture spirituelle et de notre véritable satisfaction. Que chaque lecture nous inspire, nous défie et nous rapproche de Dieu. Puissions-nous non seulement entendre sa voix dans ces textes, mais aussi vivre pleinement leur vérité dans notre quotidien. Que sa parole transforme nos cœurs et guide nos actions, nous rendant ainsi plus fidèles disciples de Jésus-Christ. Nous te remercions d'avance, Seigneur, pour ta présence parmi nous et pour les bénédictions spirituelles que tu nous accordes aujourd'hui. Que ta sagesse et ta paix remplissent notre méditation et notre prière. Amen. Écoutons la parole du Seigneur dans le livre de l'Exode, chapitre 16, versets 2 à 4 et 12 à 15. Toute la communauté des Israélites murmura contre Moïse et Aaron dans le désert. Les Israélites dirent « Oh, si nous étions morts par la main du Seigneur dans le pays d'Égypte, lorsque nous étions assis près des pots de viande et que nous mangions du pain à satiété. Pourquoi nous avez-vous fait monter dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude ?» Alors le Seigneur dit à Moïse, « Je vais faire pleuvoir du pain du ciel pour vous. Le peuple sortira chaque jour pour ramasser la portion nécessaire, afin que je puisse le mettre à l'épreuve et voir s'il suivra ma loi ou non. J'ai entendu les murmures des Israélites. Dis-leur, au crépuscule, vous mangerez de la viande, et le matin, vous serez rassasiés de pain. Vous saurez que je suis le Seigneur, votre Dieu. » Le soir, des cailles montèrent et couvrirent le camp. Le matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Lorsque la rosée se dissipa, il y avait une chose fine et petite comme une graine blanche, ayant le goût de gâteau au miel. Moïse dit aux Israélites, « C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. » Ce passage de l'Exode nous révèle une profonde facette de la providence divine à travers l'expérience du peuple d'Israël dans le désert. Face aux difficultés et privations, les Israélites murmuraient contre Moïse et Aaron, regrettant leur vie en Égypte où ils avaient de quoi manger à leur faim. Leur impatience et leur manque de foi se manifestaient dans leurs plaintes. Cependant, Dieu répondit à leurs besoins avec une générosité inattendue et providentielle. Malgré leur mécontentement, il pourvut quotidiennement en leur envoyant la manne du ciel, une nourriture mystérieuse apparaissant chaque matin. Ce pain céleste, accompagné de cailles fournies le soir, était un signe tangible de l'amour et de la fidélité de Dieu envers son peuple. Ce miracle ne répondait pas seulement à leurs besoins physiques, mais leur offrait aussi l'opportunité de comprendre et de faire confiance à la fidélité divine. Dans nos propres vies, ce passage nous interpelle. Nous faisons face, nous aussi, à des moments de difficulté et de manque, et il peut être tentant de murmurer et de douter de la providence divine. Tout comme les Israélites ont été invités à ramasser chaque jour leur portion quotidienne de manne,
Nous sommes appelés à faire confiance à Dieu pour nos besoins quotidiens. Ce texte nous rappelle que Dieu est constamment à l'œuvre pour répondre à nos besoins, même lorsque nous sommes inconscients de sa présence ou que nous doutons de sa provision. Il nous invite à développer une foi ferme et à adopter une attitude de gratitude, même dans les périodes de pénurie. La manne du ciel devient ainsi un symbole de la grâce divine qui se renouvelle chaque jour, témoignant de la manière dont Dieu pourvoit parfaitement et de façon appropriée. Réfléchissons à la manière dont nous pouvons intégrer cette leçon dans notre vie quotidienne. Comment, comme les Israélites, pouvons-nous apprendre à faire confiance à Dieu même lorsque nos circonstances semblent incertaines? Comment pouvons-nous reconnaître les signes de sa providence dans nos vies, même lorsqu'ils ne sont pas immédiats ou évidents? En méditant sur cette lecture, demandons à Dieu de nous donner un cœur reconnaissant et une foi inébranlable, pour que nous puissions voir sa main dans chaque aspect de notre vie et nous confier en sa sagesse infinie. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi avec des cœurs remplis de gratitude et d'émerveillement pour ta provision constante dans nos vies. Nous reconnaissons humblement que chaque jour, chaque souffle que nous prenons, chaque bénédiction petite ou grande est le fruit de ta générosité et de ta bonté infinie. Tu es notre pourvoyeur, le Dieu qui voit et pourvoit en toutes choses, et nous te remercions sincèrement pour chaque bénédiction que tu déverses sur nous. Même dans les moments les plus sombres, lorsque les épreuves semblent nous envelopper et que l'incertitude menace notre paix intérieure, nous te remercions. Amen. Tu es là, Seigneur, pour voir à nos besoins, même au cœur des tempêtes. Dans les petites choses du quotidien comme dans les grands miracles de ta providence, nous voyons ta main nourricière et réconfortante. Merci pour la nourriture sur notre table, pour les ressources qui répondent à nos besoins, et pour les amis et la famille qui nous entourent de soutien et d'amour. Aide-nous à faire confiance à ta providence, même dans les moments difficiles. Que notre foi ne vacille pas face aux défis, mais qu'elle soit renforcée par la certitude que tu es en contrôle, même lorsque nous ne comprenons pas tes plans. Permets-nous de trouver en toi un refuge, une source d'espoir et de force, même lorsque les jours sont lourds et les chemins sinueux. Apprends-nous à voir au-delà de nos circonstances immédiates et à reconnaître ta main dans chaque aspect de notre vie, même lorsque cela semble difficile. Que nous soyons capables de voir tes bénédictions, même dans les petites choses, et de te rendre grâce chaque jour. Que notre cœur ne soit pas seulement focalisé sur les défis que nous rencontrons, mais qu'il soit ouvert à la reconnaissance de ta bonté qui se manifeste dans les aspects les plus subtils et significatifs de notre existence. Que notre gratitude pour ta provision devienne un acte de louange constant, un témoignage vivant de ta fidélité. Merci pour les moments de joie et de difficulté, car nous savons que dans chaque situation, ta grâce est suffisante et ta provision parfaite. Que nos vies soient des témoignages de ta fidélité et que nous vivions chaque jour avec un cœur rempli de reconnaissance et d'adoration. Aide-nous à vivre en paix, en confiance et en gratitude, sachant que tu pourvois toujours selon tes richesses et ta sagesse infinie. Que notre réponse à ta provision soit un cœur ouvert, prêt à te servir et à te louer en tout temps. Continuons notre méditation avec le psaume 77. Je crie à Dieu avec ma voix, et il m'écoute. Au jour de ma détresse, je recherche le Seigneur. La nuit, ma main est étendue sans relâche et mon âme refuse d'être consolée. Je me souviens de Dieu et je gémis, je médite et mon esprit s'évanouit. Je me souviens des jours anciens, des années passées. Je médite sur toutes tes œuvres. Je pense à tes merveilles. Ô Dieu, ta voix est dans le sanctuaire. Quel Dieu est grand comme notre Dieu. Tu es le Dieu qui fait des merveilles. Tu as fait connaître parmi les peuples ta puissance.
tu as racheté avec ta main ton peuple, les fils de Jacob et de Joseph. Ce psaume exprime le cri du cœur de celui qui traverse une grande détresse et angoisse, mais qui se tourne vers Dieu avec une foi tenace. Le psalmiste commence par exprimer son profond désespoir, mais choisit de se souvenir des actes puissants de Dieu, des merveilles qu'il a accomplies dans le passé. Cette réminiscence des œuvres divines devient une source de réconfort et de force. Le psaume 77 nous invite à méditer sur comment les souvenirs des interventions divines dans notre vie peuvent être des piliers de soutien en moments d'incertitude et de souffrance. Dans nos moments de difficulté, il est souvent facile de perdre de vue la grandeur de Dieu et sa fidélité. Cependant, comme le psalmiste, nous sommes appelés à nous rappeler les moments où Dieu a manifesté sa puissance, sa bonté et sa fidélité. Ces souvenirs peuvent raviver notre foi et nous encourager à persévérer malgré les épreuves. Ce psaume nous enseigne que se souvenir des merveilles de Dieu n'est pas une simple réminiscence, mais un acte de foi active. En remémorant les actions divines passées, nous affirmons notre confiance en Dieu pour nos situations actuelles. La foi n'est pas seulement une conviction abstraite, mais une expérience vécue et rappelée qui nous fortifie dans l'adversité. À travers ce psaume, nous sommes appelés à revenir sur notre propre histoire spirituelle et à nous ancrer dans la certitude que Dieu, qui a agi puissamment dans le passé, est toujours présent et capable d'intervenir aujourd'hui. Que cette méditation sur les merveilles de Dieu nous remplisse d'espoir et nous pousse à une confiance renouvelée en sa fidélité, même lorsque les défis semblent insurmontables. Que ce souvenir des actions divines illumine notre chemin et nous inspire à avancer avec assurance, sachant que le Dieu qui a œuvré dans les siècles passés continue d'œuvrer puissamment dans nos vies. Dans les moments de doute et de difficulté, aide-nous à nous souvenir des œuvres puissantes que tu as accomplies dans nos vies. Que nous puissions nous ancrer dans le souvenir de ta fidélité qui s'est manifestée maintes fois tout au long de notre voyage. Parfois, nos yeux sont obscurcis par l'incertitude, mais permets-nous de regarder au-delà des ombres pour voir les merveilles que tu as réalisées. Nous te remercions pour les bénédictions invisibles qui, jour après jour, forment les fondations solides sur lesquelles nous nous tenons. Que nos cœurs trouvent réconfort en nous rappelant tes miracles passés et en nous reposant sur les promesses inébranlables que tu nous as faites. Que chaque souvenir de ta bonté soit comme une lumière éclatante dans l'obscurité, nous guidant vers une foi renouvelée et une espérance vivante. Seigneur, dans les moments où nous nous sentons perdus ou accablés, aide-nous à faire une pause et à nous souvenir de ta main bienveillante à l'œuvre dans notre vie. Que ta paix, qui surpasse toute compréhension, remplisse nos esprits et nos âmes, apportant sérénité et équilibre au milieu des turbulences. Que ta paix nous garde des pensées anxieuses et des craintes, nous permettant de nous reposer entièrement en toi. Accorde-nous le calme pour écouter ta voix douce et réconfortante, même au milieu du chaos de nos vies. Que nous puissions trouver du repos en ta présence, sachant que tu es le Dieu qui est toujours fidèle, même lorsque nous sommes faibles. Que ta paix divine soit un baume pour nos blessures émotionnelles et un refuge pour nos esprits tourmentés. Nous te demandons de nous aider à reconnaître les moments où tu as agi en notre faveur, même lorsque nous étions inconscients de ta présence. Que nous puissions nous rappeler les fois où tu as ouvert des portes là où il n'y avait pas de chemin, où tu as pourvu à nos besoins de manière inattendue et merveilleuse. Que ces souvenirs nous encouragent et nous renforcent, nous poussant à avancer avec foi et assurance. Seigneur, nous te confions nos inquiétudes et nos défis. Que nous puissions nous appuyer sur ta promesse que tu es avec nous en chaque instant, nous guidant et nous soutenant. Que ta paix inonde nos vies, apportant une tranquillité durable
qui transcende les circonstances extérieures. Que chaque jour nous trouvions une raison de te louer et de te remercier pour ta fidélité constante. En ce moment de prière, nous nous engageons à nous souvenir de tes œuvres puissantes et à les célébrer dans nos cœurs. Nous te louons pour la manière dont tu transformes nos épreuves en témoignage de ta grandeur et de ta miséricorde. Que nos vies soient des reflets vivants de ta paix et de ta fidélité, et que nous soyons des témoins de ta bonté dans tout ce que nous entreprenons. Passons maintenant à la lecture de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, versets 17 et 20 à 24. Ce passage nous invite à une réflexion profonde sur la transformation spirituelle qui est au cœur de notre vie chrétienne. Je dis donc, et je l'affirme dans le Seigneur, que vous ne devez plus marcher comme les païens marchent, dans la vanité de leur esprit. Mais vous n'avez pas ainsi appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, selon la vérité qui est en Jésus, vous avez été instruits à vous dépouiller du vieux homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à vous renouveler dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. L'apôtre Paul nous exhorte à un profond changement intérieur et extérieur, un appel à se transformer en Christ. Il nous invite à nous détourner de notre ancien moi, façonné par des convoitises trompeuses et des pensées vaines. En tant que croyants, nous sommes appelés à vivre différemment de ceux qui n'ont pas encore connu la vérité de Jésus-Christ. Cette transformation n'est pas seulement une amélioration superficielle de notre comportement, mais une véritable transformation de notre être intérieur, une renaissance qui nous permet de revêtir un nouvel homme créé selon Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. Réfléchissons à ce que cela signifie pour nous. Aujourd'hui, le passage nous rappelle que vivre en Christ nécessite une transformation profonde. Ce n'est pas seulement une question de morale ou d'éthique extérieure, mais un changement intérieur. L'ancien homme représente notre ancienne nature, marquée par des erreurs, des désirs et des habitudes qui nous éloignent de Dieu. En revanche, le nouvel homme est renouvelé dans l'esprit de l'intelligence, vivant selon la vérité de Dieu, imprégné de sa justice et de sa sainteté. Dans notre vie quotidienne, cette transformation spirituelle se manifeste de diverses manières. Cela commence par une révision de nos pensées et de nos attitudes. Nous devons examiner les aspects de notre vie encore marqués par la vanité et les convoitises du passé. Les vérités apprises en Christ doivent se refléter dans nos actions, nos décisions et nos relations avec les autres. En renouvelant notre esprit, nous devons aligner nos pensées et nos actions sur les valeurs et principes du royaume de Dieu. Mettre en pratique cette transformation signifie également adopter des attitudes de justice et de sainteté. Nous devons vivre conformément à la vérité de Dieu, en étant des témoins vivants de sa grâce et de sa miséricorde. Cela implique un engagement quotidien à marcher dans la lumière, à être des instruments de paix et de réconciliation, et à refléter l'amour de Dieu dans toutes nos interactions. La transformation spirituelle est un processus continu, nécessitant vigilance et volonté de se laisser guider par l'Esprit Saint. Nous devons être prêts à abandonner les habitudes du passé, à nous engager dans la prière et la méditation de la parole de Dieu, et à chercher des occasions de servir et de témoigner de notre foi. En revêtant le nouvel homme, nous devenons des ambassadeurs du Christ, portant les fruits de la justice et de la sainteté dans un monde en quête de lumière et d'amour. Et nous te prions, Seigneur, de nous aider à revêtir ce nouvel homme que tu as prévu pour nous, à nous éloigner des anciennes voies qui mènent au péché et à l'obscurité. En nous, il reste des traces de vieilles habitudes, pensées et comportements qui nous éloignent de ta volonté parfaite.
Donne-nous la force et la sagesse nécessaires pour abandonner ces voies et marcher dans une nouvelle direction, éclairée par ta lumière et ta vérité. Seigneur, nous savons que la transformation de nos cœurs et de nos esprits est une œuvre que seul ton Esprit Saint peut accomplir. Nous te demandons de renouveler nos esprits, de purifier nos pensées et d'imprégner notre être de ta justice et de ta sainteté. Que ta grâce agisse puissamment en nous, nous rendant capables de refléter l'image de ton Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur et modèle. Que notre vie quotidienne soit un témoignage vivant de ta présence en nous, et que nos actions, nos paroles et nos pensées soient alignées avec les valeurs de ton royaume. Donne-nous la force de marcher dans la lumière de ta vérité, même lorsque les chemins sont sinueux et les épreuves nombreuses. Dans les moments de faiblesse et de tentation, accorde-nous le courage de résister aux influences négatives et de rester ferme dans notre engagement à te suivre. Que ta vérité soit notre guide constant, nous conduisant vers des choix qui honorent ton nom et nous rapprochent de ta volonté divine. Seigneur, nous te remercions pour ta patience infinie et pour le travail continu de transformation que tu effectues en nous. Nous savons que ce chemin n'est pas facile, mais nous avons confiance en ta promesse que tu es avec nous à chaque étape. Que nous puissions toujours nous rappeler que nous sommes une nouvelle création en Christ et que notre vie doit refléter cette nouvelle identité. Que ta lumière brille à travers nous, éclairant le monde autour de nous et attirant d'autres âmes vers ta vérité. Nous terminons notre méditation avec la lecture de l'Évangile selon Jean, chapitre 6, versets 24 à 35. Ce passage nous révèle profondément la nature de Jésus et le don qu'il nous fait pour répondre aux besoins les plus profonds de notre âme. Jésus se présente comme le pain de vie, une déclaration qui transcende les besoins physiques pour toucher les réalités spirituelles de notre être. Il nous rappelle que la nourriture périssable n'est pas ce que nous devons rechercher en premier lieu, mais la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle que seul le Fils de l'homme peut donner. Seigneur Jésus, tu es le pain de vie, et nous venons devant toi avec des cœurs remplis de reconnaissance et d'adoration. Nous te remercions pour la nourriture spirituelle que tu nous offres chaque jour. Tu es la source de notre vie, le pain véritable qui satisfait nos âmes affamées et assoiffées. Sans toi, nous serions perdus, cherchant en vain des réponses là où il n'y en a pas. Mais en toi, nous trouvons la plénitude et la véritable satisfaction. Nous te louons pour la manière dont ta présence nourrit nos esprits, apportant réconfort et clarté dans les moments de confusion. Que ta vérité pénètre nos cœurs et illumine notre compréhension, nous guidant sur le chemin de la sagesse et de la vie. Que ta parole, qui est une lumière pour nos pas et un guide sûr, continue de nous instruire et de nous fortifier chaque jour. Seigneur Jésus, aide-nous à vivre pleinement dans ta présence, à nous nourrir de ta sagesse, de ta paix et de ton amour, afin que ces nourritures spirituelles nous transforment en témoins vivants de ta bonté et de ta vérité. Remplis nos cœurs et nos esprits de ta plénitude, pour que nous puissions refléter ta lumière dans tout ce que nous faisons. Dans les moments de faiblesse, lorsque nous nous sentons épuisés ou découragés, rappelle-nous que tu es notre force et notre soutien. Que nous cherchions toujours ta présence, même dans les jours sombres, sachant que tu es notre refuge et notre consolation. Que ta présence soit un havre de paix où nous trouvons le repos et la restauration nécessaires pour affronter chaque jour. Aide-nous à ne pas chercher satisfaction dans les choses éphémères ou les plaisirs passagers de ce monde, mais à trouver en toi la plénitude ultime. Fais-nous comprendre que la vraie satisfaction vient de toi et que chaque moment passé dans ta présence est une bénédiction inestimable. Que notre désir de te connaître et de te servir grandisse chaque jour, nous poussant à chercher ta volonté et à vivre en conformité avec tes enseignements. Seigneur,
Nous t'offrons nos vies comme un sacrifice vivant, désirant te glorifier dans tout ce que nous faisons. Que nos actions, nos pensées et nos paroles reflètent la plénitude de ta présence en nous. Que nous soyons des instruments de ta paix, des témoins de ta vérité et des ambassadeurs de ton amour dans ce monde. Nous te remercions pour ta grâce abondante et pour le don précieux de ta présence qui nous nourrit et nous fortifie. Que nous restions ancrés en toi, le pain de vie, trouvant dans ta communion la vraie joie et la pleine satisfaction. Écoutons maintenant la parole du Seigneur dans le livre de l'Exode, chapitre 16, versets 2 à 4 et 12 à 15. Toute la communauté des Israélites murmura contre Moïse et Aaron dans le désert. Les Israélites dirent « Si seulement nous étions morts par la main du Seigneur en Égypte, où nous mangions du pain à satiété. Pourquoi nous avez-vous fait monter dans ce désert pour mourir de faim ?» Le Seigneur dit alors à Moïse, « Je vais faire pleuvoir pour vous du pain du ciel. Le peuple sortira chaque jour pour ramasser sa portion quotidienne afin que je le mette à l'épreuve. » Le soir, des cailles couvrirent le camp, et le matin, une fine couche de rosée apparut. Moïse dit aux Israélites, « C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. » Ce passage de l'Exode nous montre la providence divine à travers l'expérience du peuple d'Israël dans le désert. Malgré leur mécontentement, Dieu pourvoit à leurs besoins en leur envoyant la manne du ciel. Ce miracle n'est pas seulement une réponse à leurs besoins physiques, mais aussi une occasion pour eux de comprendre et de faire confiance à la fidélité de Dieu. Dans nos propres vies, ce passage nous rappelle de faire confiance à Dieu pour pourvoir à nos besoins quotidiens, même dans les moments de difficulté. Tout comme les Israélites devaient ramasser leur portion quotidienne de manne, nous sommes appelés à faire confiance à Dieu pour nos besoins chaque jour. Il nous invite à développer une foi ferme et à adopter une attitude de gratitude, même dans les périodes de manque. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi avec des cœurs remplis de gratitude pour ta provision constante. Nous reconnaissons que chaque bénédiction est le fruit de ta générosité et de ta bonté infinie. Tu es notre pourvoyeur et nous te remercions pour chaque bénédiction, grande ou petite. Aide-nous à faire confiance à ta providence, même lorsque les temps sont difficiles. Que notre foi ne vacille pas, mais soit renforcée par la certitude que tu es en contrôle, même lorsque nous ne comprenons pas pleinement tes plans. Que nous trouvions en toi un refuge, une source d'espoir et de force, même lorsque les jours sont sombres. Apprends-nous à voir au-delà de nos circonstances immédiates et à reconnaître ta main dans chaque aspect de notre vie. Que notre gratitude pour ta provision devienne un acte de louange constante, un témoignage vivant de ta fidélité. Nous te remercions pour les moments de joie et de difficulté, car nous savons que ta grâce est suffisante et ta provision parfaite. Que nous soyons des témoins vivants de ta bonté, partageant avec les autres ce que nous avons reçu de toi. Que nos vies témoignent de ta fidélité et que nous vivions chaque jour avec un cœur rempli de reconnaissance et d'adoration. Seigneur, aide-nous à vivre en paix, en confiance et en gratitude, sachant que tu pourvois toujours selon tes richesses et ta sagesse infinie. Que notre réponse à ta provision soit un cœur ouvert, prêt à te servir et à te louer en tout temps. Nous poursuivons notre méditation avec le psaume 77. Je crie à Dieu avec ma voix, à Dieu avec ma voix, et il m'écoute. Au jour de ma détresse, je recherche le Seigneur. La nuit, ma main est étendue sans relâche, et mon âme refuse d'être consolée. Je me souviens de Dieu et je gémis, je médite et mon esprit s'évanouit. Je me souviens des jours anciens, des années passées. Je médite sur toutes tes œuvres, je pense à tes merveilles. Ô Dieu, ta voix est dans le sanctuaire. Quel Dieu est grand comme notre Dieu. Tu es le Dieu qui fait des merveilles. Tu as fait connaître parmi les peuples ta puissance. Tu as racheté avec ta main ton peuple, les fils de Jacob et de Joseph.
Ce psaume exprime le cri d'une âme en grande détresse, mais qui se tourne vers Dieu avec une foi inébranlable. Le psalmiste commence par partager son profond désespoir, mais ne reste pas dans cette détresse. Au lieu de cela, il choisit de se souvenir des puissants actes de Dieu, des merveilles qu'il a accomplies par le passé. Cette réminiscence des œuvres divines devient une source de réconfort et de force pour lui. Le psaume 77 nous invite à méditer sur la manière dont les souvenirs des interventions divines dans nos propres vies peuvent agir comme des piliers de soutien dans les moments d'incertitude et de souffrance. Dans nos moments de difficulté, il est souvent facile de perdre de vue la grandeur de Dieu et sa fidélité. Cependant, comme le psalmiste, nous sommes appelés à nous rappeler les moments où Dieu a manifesté sa puissance, sa bonté et sa fidélité. Ces souvenirs peuvent raviver notre foi et nous encourager à persévérer malgré les épreuves. Ce psaume nous enseigne que se souvenir des merveilles de Dieu n'est pas une simple réminiscence, mais un acte de foi active. En remémorant les actions divines passées, nous affirmons notre confiance en Dieu pour nos situations actuelles. La foi n'est pas seulement une conviction abstraite, mais une expérience vécue et rappelée qui nous fortifie dans l'adversité. À travers ce psaume, nous sommes appelés à revenir sur notre propre histoire spirituelle et à nous ancrer dans la certitude que le Dieu qui a agi puissamment dans le passé est toujours présent et capable d'intervenir aujourd'hui. Que cette méditation sur les merveilles de Dieu nous remplisse d'espoir et nous pousse à une confiance renouvelée en sa fidélité, même lorsque les défis semblent insurmontables. Que le souvenir des actions divines illumine notre chemin et nous inspire à avancer avec assurance, sachant que le Dieu qui a œuvré dans les siècles passés continue d'œuvrer puissamment dans nos vies. Dans les moments de doute et de difficulté, aide-nous à nous souvenir des œuvres puissantes que tu as accomplies dans nos vies. Que nous puissions nous ancrer dans le souvenir de ta fidélité, manifestée à maintes reprises tout au long de notre parcours. Parfois, nos yeux sont obscurcis par l'incertitude, mais permets-nous de regarder au-delà des ombres pour voir les merveilles que tu as réalisées. Nous te remercions pour les bénédictions invisibles qui, jour après jour, forment les fondations solides sur lesquelles nous nous tenons. Que nos cœurs trouvent réconfort en se rappelant tes miracles passés et en se reposant sur les promesses inébranlables que tu nous as faites. Que chaque souvenir de ta bonté soit comme une lumière éclatante dans l'obscurité, nous guidant vers une foi renouvelée et une espérance vivante. Seigneur, dans les moments où nous nous sentons perdus ou accablés, aide-nous à faire une pause et à nous souvenir de ta main bienveillante à l'œuvre dans nos vies. Que ta paix, qui surpasse toute compréhension, remplisse nos esprits et nos âmes, apportant sérénité et équilibre au milieu des turbulences. Que ta paix nous garde des pensées anxieuses et des craintes, nous permettant de nous reposer entièrement en toi. Accorde-nous le calme pour écouter ta voix douce et réconfortante, même au milieu du chaos de nos vies. Que nous puissions trouver du repos en ta présence, sachant que tu es le Dieu qui est toujours fidèle, même lorsque nous sommes faibles. Que ta paix divine soit un baume pour nos blessures émotionnelles et un refuge pour nos esprits tourmentés. Nous te demandons de nous aider à reconnaître les moments où tu as agi en notre faveur, même lorsque nous étions inconscients de ta présence. Que nous puissions nous souvenir des fois où tu as ouvert des portes, là où il n'y avait pas de chemin, où tu as pourvu à nos besoins de manière inattendue et merveilleuse. Que ces souvenirs nous encouragent et nous renforcent, nous poussant à avancer avec foi et assurance. Seigneur, nous te confions nos inquiétudes et nos défis, que nous puissions nous appuyer sur ta promesse que tu es avec nous en chaque instant, nous guidant et nous soutenant. Que ta paix inonde nos vies, apportant une tranquillité durable qui transcende les circonstances extérieures. Que chaque jour, nous trouvions une raison de te louer et de te remercier pour ta fidélité constante. En ce moment de prière, nous nous engageons à nous souvenir de tes œuvres puissantes et à les célébrer dans nos cœurs.
Nous te louons pour la manière dont tu transformes nos épreuves en témoignage de ta grandeur et de ta miséricorde. Que nos vies soient des reflets vivants de ta paix et de ta fidélité, et que nous puissions être des témoins de ta bonté dans tout ce que nous entreprenons. Passons maintenant à la lecture de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, versets 17 et 20 à 24. Ce passage nous invite à une réflexion profonde sur la transformation spirituelle qui est au cœur de notre vie chrétienne. Je dis donc et j'affirme dans le Seigneur que vous ne devez plus marcher comme les païens, marchent dans la vanité de leur esprit. Mais vous n'avez pas ainsi appris Christ, si du moins vous l'avez entendu et si, selon la vérité qui est en Jésus, vous avez été instruits à vous dépouiller du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à vous renouveler dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. L'apôtre Paul nous exhorte à un profond changement intérieur et extérieur, un appel à se transformer en Christ. Il nous invite à nous détourner de notre ancien moi, ce vieux caractère façonné par des convoitises trompeuses et des pensées vaines. En tant que croyants, nous sommes appelés à vivre différemment de ceux qui n'ont pas encore connu la vérité de Jésus-Christ. Cette transformation n'est pas seulement une amélioration superficielle de notre comportement, mais une véritable transformation de notre être intérieur, une renaissance qui nous permet de revêtir un homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté de la vérité. Réfléchissons à ce que cela signifie pour nous aujourd'hui. Ce passage nous rappelle que notre vie en Christ implique un changement radical. Ce n'est pas simplement une question d'éthique ou de moralité extérieure, mais de transformation intérieure. Le vieil homme représente notre ancienne nature, marquée par les erreurs, les désirs et les habitudes qui nous éloignent de Dieu. En revanche, le nouvel homme est celui qui est renouvelé dans l'esprit de l'intelligence, un être qui vit selon la vérité de Dieu, imprégné de sa justice et de sa sainteté. Dans notre vie quotidienne, ce processus de transformation spirituelle se manifeste par plusieurs aspects. Cela commence par une révision de nos pensées et de nos attitudes. Nous devons nous interroger sur les aspects de notre vie encore marqués par la vanité et les convoitises du passé. Les vérités que nous avons apprises en Christ doivent se refléter dans nos actions, nos décisions et nos relations avec les autres. En nous renouvelant dans l'esprit de notre intelligence, nous devons chercher à aligner nos pensées et nos actions sur les valeurs et les principes du royaume de Dieu. Mettre en pratique cette transformation signifie également revêtir des attitudes de justice et de sainteté. Nous devons chercher à vivre en conformité avec la vérité de Dieu, en étant des témoins vivants de sa grâce et de sa miséricorde. Cela implique un engagement quotidien à marcher dans la lumière, à être des instruments de paix et de réconciliation et à refléter l'amour de Dieu dans toutes nos interactions. La transformation spirituelle est un processus continu. Elle demande une vigilance constante et une volonté de se laisser guider par l'Esprit Saint. Nous devons être prêts à renoncer aux habitudes du passé, à nous engager dans une vie de prière et de méditation sur la parole de Dieu et à chercher des occasions de servir et de témoigner de notre foi. En revêtant le nouvel homme, nous devenons des ambassadeurs du Christ, portant les fruits de la justice et de la sainteté dans un monde qui a désespérément besoin de sa lumière et de son amour. Nous te demandons avec humilité de nous aider à adopter le nouvel homme que tu as prévu pour nous, en nous éloignant des anciennes habitudes qui nous entraînent vers le péché et l'obscurité. Il reste encore en nous des vestiges de nos anciennes pensées et comportements qui nous éloignent de ta volonté parfaite. Donne-nous la force et la sagesse nécessaires pour abandonner ces anciennes voies et marcher dans une nouvelle direction, éclairée par ta lumière et ta vérité. Seigneur, nous savons que la transformation de nos cœurs et de nos esprits est une œuvre que seul ton Esprit Saint peut accomplir.
nous te demandons de renouveler notre esprit, de purifier nos pensées et d'infuser notre être avec ta justice et ta sainteté. Que ta grâce agisse puissamment en nous pour que nous reflétions davantage l'image de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur et modèle. Que notre vie quotidienne témoigne de ta présence en nous et que nos actions, paroles et pensées soient alignées avec les valeurs du royaume de Dieu. Accorde-nous la force de marcher dans la lumière de ta vérité, même lorsque les chemins sont sinueux et les épreuves nombreuses. Dans les moments de faiblesse et de tentation, donne-nous le courage de résister aux influences négatives et de rester ferme dans notre engagement à te suivre. Que ta vérité soit notre guide constant, nous conduisant vers des choix qui honorent ton nom et nous rapprochent de ta volonté divine. Nous te remercions pour ta patience infinie et pour le travail continu de transformation que tu réalises en nous. Nous savons que ce chemin n'est pas facile, mais nous avons confiance en ta promesse de nous accompagner à chaque étape. Que nous puissions toujours nous rappeler que nous sommes une nouvelle création en Christ et que notre vie doit refléter cette nouvelle identité. Que ta lumière brille à travers nous, éclairant le monde autour de nous et attirant d'autres âmes vers ta vérité. Terminons notre méditation par la lecture de l'Évangile selon Jean, chapitre 6, versets 24 à 35. Ce passage nous révèle profondément la nature de Jésus et le don qu'il nous fait pour satisfaire les besoins les plus profonds de notre âme. Lecture du texte. Lorsque la foule vit que Jésus et ses disciples n'étaient pas là, ils montèrent dans des barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. En le trouvant au-delà de la mer, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour la nourriture qui demeure pour la vie éternelle, que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père Dieu a marqué de son sceau. » Alors ils lui dirent, « Que devons-nous faire pour pratiquer les œuvres de Dieu ?» Jésus répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Ils lui demandèrent encore, « Quel signe fais-tu pour que nous croyions en toi ? Quelle œuvre fais-tu ? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, comme il est écrit. Il leur a donné à manger du pain venant du ciel. » Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain. » Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Dans ce passage puissant, Jésus se révèle comme le pain de vie, une déclaration qui dépasse les besoins physiques pour toucher les réalités profondes de l'âme humaine. Par cette affirmation, Jésus nous montre qu'il est la source ultime de toute satisfaction et plénitude spirituelle. Ce n'est pas seulement notre besoin physique de nourriture qui est comblé par lui, mais notre soif et notre faim spirituelle, les désirs les plus profonds de notre être. La foule cherche Jésus non seulement pour ses miracles, mais principalement parce qu'ils ont été rassasiés par les pains qu'il a multipliés. Cependant, Jésus leur rappelle que la nourriture périssable ne devrait pas être leur priorité. Il les invite à chercher la nourriture qui demeure pour la vie éternelle, celle que seul le Fils de l'homme peut offrir. Cette nourriture éternelle est en fait lui-même, son corps et son sang offerts pour nous dans le sacrifice de la croix. Réfléchissons à ce que cela signifie pour nous aujourd'hui. Jésus, comme le pain de vie, nous appelle à une relation plus profonde avec lui. Cela implique une transformation radicale de notre manière de vivre et de penser.
En acceptant Jésus comme notre pain de vie, nous reconnaissons qu'il est essentiel pour notre existence spirituelle, qu'il est celui qui nous nourrit, nous soutient et nous fortifie dans notre marche quotidienne. Pour nourrir notre âme avec Jésus, nous devons nous engager dans une relation vivante et dynamique avec lui. Cela signifie que nous devons nous approcher de lui avec foi, en cherchant sa présence par la prière, la méditation de sa parole et la participation au sacrement. En nourrissant notre vie spirituelle de sa parole et de sa grâce, nous découvrons une satisfaction et une plénitude qui surpassent tout ce que le monde peut offrir. Jésus nous invite à venir à lui, à croire en lui et à recevoir de lui le pain de vie qui satisfait éternellement notre âme. Nous sommes appelés à nous détourner des nourritures périssables qui ne comblent que temporairement nos désirs et à nous tourner vers celui qui peut véritablement combler nos besoins spirituels. En lui, nous trouvons la vie, la paix et la plénitude. Seigneur Jésus, tu es le pain de vie, et nous venons devant toi avec des cœurs remplis de reconnaissance et d'adoration. Nous te remercions pour la nourriture spirituelle que tu nous offres chaque jour. Tu es la source de notre vie, le pain véritable qui satisfait nos âmes affamées et à soi. Sans toi, nous serions perdus, cherchant en vain des réponses là où il n'y en a pas. Mais en toi, nous trouvons la plénitude et la véritable satisfaction. Nous te louons pour la manière dont ta présence nourrit nos esprits, apportant réconfort et clarté dans les moments de confusion. Que ta vérité pénètre nos cœurs et illumine notre compréhension, nous guidant sur le chemin de la sagesse et de la vie éternelle. Que ta parole, guide sûre et lumière pour nos pas, continue de nous instruire et de nous fortifier dans notre marche quotidienne. Seigneur Jésus, aide-nous à vivre chaque jour pleinement dans ta présence. Que nous puissions constamment puiser dans ta sagesse, ta paix et ton amour, afin que ces nourritures spirituelles nous transforment en témoins vivants de ta bonté et de ta vérité. Remplis nos cœurs et nos esprits de ta plénitude pour que nous reflétions ta lumière dans tout ce que nous faisons. Dans les moments de faiblesse, lorsque nous nous sentons épuisés ou découragés, rappelle-nous que tu es notre force et notre soutien. Que nous cherchions toujours ta face, même dans les jours sombres, sachant que tu es notre refuge et notre consolation. Que ta présence soit un havre de paix où nous pouvons trouver le repos et la restauration nécessaires pour faire face aux défis quotidiens. Ne nous laissons pas tromper par la satisfaction temporaire des choses éphémères ou des plaisirs passagers de ce monde. Aide-nous à comprendre que la vraie satisfaction ne vient que de toi et que chaque instant passé en ta présence est une bénédiction précieuse. Que notre désir de te connaître et de te servir grandisse chaque jour, nous poussant à rechercher ta volonté et à vivre selon tes enseignements. Nous te consacrons nos vies comme un sacrifice vivant, désirant te glorifier en tout ce que nous faisons. Que nos actions, pensées et paroles reflètent ta présence en nous. Fais de nous des instruments de ta paix, des témoins de ta vérité et des ambassadeurs de ton amour dans ce monde. Nous te remercions pour ta grâce abondante et pour le don précieux de ta présence, qui nous nourrit et nous fortifie. Que nous restions ancrés en toi, le pain de vie, trouvant en ta communion la véritable joie et satisfaction. Écoutons la parole du Seigneur dans le livre de l'Exode, chapitre 16, versets 2 à 4 et 12 à 15. Toute la communauté des Israélites murmura contre Moïse et Aaron dans le désert. Ils dirent: « Si seulement nous étions morts en Égypte, lorsque nous étions assis près des pots de viande et que nous mangions du pain à satiété. Pourquoi nous avez-vous fait monter dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude ?» Alors le Seigneur dit à Moïse: « Voici, je fais pleuvoir du pain du ciel pour vous.
Le peuple sortira chaque jour pour ramasser la portion nécessaire pour chaque jour, afin que je puisse les mettre à l'épreuve et voir s'ils suivront ma loi ou non. J'ai entendu les murmures des Israélites. Le soir, vous mangerez de la viande, et le matin, vous serez rassasiés de pain. Alors vous saurez que je suis le Seigneur, votre Dieu. Le soir, des cailles montèrent et couvrirent le camp, et le matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Lorsque la rosée se leva, il y avait à la surface du désert une substance fine, petite comme une graine, blanche comme de la coriandre, et ayant le goût des gâteaux au miel. Moïse dit aux Israélites, « C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. » Ce passage nous révèle profondément la providence divine à travers l'expérience des Israélites dans le désert. Face aux difficultés et aux privations, les Israélites se plaignent de leur situation et regrettent leur vie en Égypte, où ils avaient suffisamment à manger. Leur impatience et leur manque de foi se manifestent clairement dans leurs plaintes. Cependant, Dieu répond à leurs besoins avec une générosité inattendue. Malgré leur mécontentement, Dieu pourvoit chaque jour aux besoins des Israélites en leur envoyant la manne du ciel, une nourriture mystérieuse qui apparaît chaque matin. Ce pain céleste, accompagné d'écailles fournies le soir, est un signe tangible de l'amour et de la fidélité de Dieu envers son peuple. Ce miracle n'est pas seulement une réponse à leurs besoins physiques, mais aussi une opportunité pour eux de comprendre et de faire confiance à la fidélité de Dieu. Dans nos propres vies, ce passage nous interpelle profondément. Nous faisons également face à des moments de difficulté et de manque, et il peut être tentant de murmurer et de douter de la providence divine. Cependant, tout comme les Israélites ont été invités à ramasser leur portion quotidienne de manne, nous sommes appelés à faire confiance à Dieu pour subvenir à nos besoins quotidiens. Ce texte nous rappelle que Dieu est toujours à l'œuvre pour répondre à nos besoins, même lorsque nous ne percevons pas sa présence ou doutons de sa provision. Il nous invite à développer une foi ferme et à adopter une attitude de gratitude, même dans les périodes de dénuement. La manne du ciel devient ainsi un symbole de la grâce divine renouvelée chaque jour, un témoignage de la manière dont Dieu pourvoit parfaitement et adéquatement. Réfléchissons à comment intégrer cette leçon dans notre vie quotidienne. Comment pouvons-nous, comme les Israélites, apprendre à faire confiance à Dieu même lorsque les circonstances semblent incertaines? Comment pouvons-nous reconnaître les signes de sa providence dans nos vies, même lorsqu'ils ne sont pas immédiats ou évidents? Demandons à Dieu de nous donner un cœur reconnaissant et une foi inébranlable, pour que nous puissions voir sa main dans chaque aspect de notre vie et nous confier en sa sagesse infinie. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi avec des cœurs remplis de gratitude et d'émerveillement pour ta provision constante. Nous reconnaissons que chaque jour, chaque souffle et chaque bénédiction est le fruit de ta générosité et de ta bonté infinie. Tu es notre pourvoyeur, le Dieu qui voit et pourvoit en toutes choses, et nous te remercions sincèrement pour chaque bénédiction que tu déverses sur nous. Même dans les moments les plus sombres, lorsque les épreuves semblent nous envelopper et que l'incertitude menace notre paix intérieure, tu es là pour nous fournir ce dont nous avons besoin pour traverser ces tempêtes. Que ce soit dans les petites choses de la vie quotidienne ou dans les grands miracles de ta providence, nous sommes témoins de ta main nourrissante et réconfortante. Aide-nous à faire confiance à ta providence, même lorsque les temps sont difficiles. Que notre foi ne vacille pas lorsque les défis surgissent, mais qu'elle soit renforcée par la certitude que tu es en contrôle, même lorsque nous ne comprenons pas entièrement tes plans. Que nous trouvions en toi un refuge, une source d'espoir et de force, même lorsque les jours sont lourds et les chemins sinueux. Apprends-nous à voir au-delà de nos circonstances immédiates et à reconnaître ta main dans chaque aspect de notre vie, même lorsqu'il semble difficile ou improbable. Que nous puissions reconnaître tes bénédictions,
même dans les petites choses, et te rendre grâce pour chaque jour que tu nous accordes. Que notre cœur ne soit pas uniquement centré sur les défis que nous rencontrons, mais qu'il soit également ouvert à la reconnaissance de ta bonté dans les aspects les plus subtils et significatifs de notre vie. Que notre gratitude pour ta provision devienne un acte constant de louange, un témoignage vivant de ta fidélité. Nous te remercions pour les moments de joie ainsi que pour les moments difficiles, car nous savons que ta grâce est toujours suffisante et ta provision parfaite dans chaque situation. Que nous soyons des témoins vivants de ta bonté en partageant avec les autres ce que nous avons reçu de ta main. Que nos vies témoignent de ta fidélité et que nous vivions chaque jour avec un cœur rempli de reconnaissance et d'adoration. Seigneur, aide-nous à vivre en paix, en confiance et en gratitude, sachant que tu pourvois toujours selon ta richesse et ta sagesse infinie. Que notre réponse à ta provision soit un cœur ouvert, prêt à te servir et à te louer en tout temps. Poursuivons notre méditation avec le psaume 77. Je crie à Dieu avec ma voix, à Dieu avec ma voix, et il m'écoute. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, ma main est étendue sans relâche, et mon âme refuse d'être consolée. Je me souviens de Dieu, et je gémis, je médite, et mon esprit s'évanouit. Je me souviens des jours anciens, des années passées, je médite sur toutes tes œuvres, je pense à tes merveilles. Ô Dieu, ta voix est dans le sanctuaire. Quel Dieu est grand comme notre Dieu! Tu es le Dieu qui fait des merveilles. Tu as fait connaître parmi les peuples ta puissance. Tu as racheté avec ta main ton peuple, les fils de Jacob et de Joseph. Ce psaume exprime le cri du cœur de quelqu'un qui traverse une période de grande détresse et d'angoisse, mais qui se tourne vers Dieu avec une foi persévérante. Le psalmiste commence par exprimer son profond désespoir, mais il choisit de se souvenir des actions puissantes de Dieu et des merveilles accomplies dans le passé. Ce souvenir des œuvres divines devient une source de réconfort et de force pour lui. Le psaume 77 nous invite à méditer sur comment les souvenirs des interventions divines dans notre propre vie peuvent être des piliers de soutien lors des moments d'incertitude et de souffrance. Dans nos moments de difficulté, il est souvent facile de perdre de vue la grandeur de Dieu et sa fidélité. Cependant, comme le psalmiste, nous sommes appelés à nous souvenir des moments où Dieu a manifesté sa puissance, sa bonté et sa fidélité. Ces souvenirs peuvent raviver notre foi et nous encourager à persévérer malgré les épreuves. Ce psaume nous enseigne que se souvenir des merveilles de Dieu n'est pas une simple réminiscence, mais un acte de foi active. En nous rappelant les actions divines passées, nous affirmons notre confiance en Dieu pour nos situations actuelles. La foi n'est pas seulement une conviction abstraite, mais une expérience vécue et rappelée qui nous fortifie dans l'adversité. À travers ce psaume, nous sommes invités à examiner notre propre histoire spirituelle et à nous ancrer dans la certitude que Dieu, qui a agi puissamment dans le passé, est toujours présent et capable d'intervenir aujourd'hui. Que cette méditation sur les merveilles de Dieu nous remplisse d'espoir et nous pousse à une confiance renouvelée en sa fidélité, même lorsque les défis semblent insurmontables. Que ce souvenir des actions divines éclaire notre chemin et nous inspire à avancer avec assurance, sachant que le Dieu qui a œuvré à travers les âges continue d'agir puissamment dans nos vies. Dans les moments de doute et de difficulté, aide-nous à nous souvenir des œuvres puissantes que tu as accomplies dans nos vies. Que nous puissions nous ancrer dans le souvenir de ta fidélité manifeste tout au long de notre voyage. Même si nous avons parfois les yeux obscurcis par l'incertitude, permets-nous de regarder au-delà des ombres pour voir les merveilles que tu as réalisées. Nous te remercions pour les bénédictions invisibles qui, jour après jour, forment les bases solides sur lesquelles nous reposons. Que nos cœurs trouvent réconfort en nous rappelant tes miracles passés et en nous reposant sur les promesses inébranlables que tu nous as faites.
Que chaque souvenir de ta bonté soit une lumière éclatante dans l'obscurité, nous guidant vers une foi renouvelée et une espérance vivante. Seigneur, dans les moments où nous nous sentons perdus ou accablés, aide-nous à faire une pause et à nous souvenir de ta main bienveillante à l'œuvre dans notre vie. Que ta paix, qui dépasse toute compréhension, remplisse nos esprits et nos âmes, apportant sérénité et équilibre au milieu des turbulences. Que ta paix nous protège des pensées anxieuses et des craintes, nous permettant de nous reposer entièrement en toi. Accorde-nous le calme pour écouter ta voix douce et réconfortante, même au milieu du chaos de nos vies. Que nous puissions trouver du repos en ta présence, sachant que tu es le Dieu toujours fidèle, même lorsque nous sommes faibles. Que ta paix divine soit un baume pour nos blessures émotionnelles et un refuge pour nos esprits tourmentés. Aide-nous à reconnaître les moments où tu as agi en notre faveur, même lorsque nous étions inconscients de ta présence. Que nous puissions nous souvenir des fois où tu as ouvert des portes là où il n'y en avait pas, où tu as pourvu à nos besoins de manière inattendue et merveilleuse. Que ces souvenirs nous encouragent et nous renforcent, nous poussant à avancer avec foi et assurance. Seigneur, nous te confions nos inquiétudes et nos défis en nous appuyant sur ta promesse que tu es avec nous à chaque instant, nous guidant et nous soutenant. Que ta paix inonde nos vies, apportant une tranquillité durable qui transcende les circonstances extérieures. Que chaque jour, nous trouvions une raison de te louer et de te remercier pour ta fidélité constante. En ce moment de prière, nous nous engageons à nous souvenir de tes œuvres puissantes et à les célébrer dans nos cœurs. Nous te louons pour la manière dont tu transformes nos épreuves en témoignage de ta grandeur et de ta miséricorde. Que nos vies reflètent ta paix et ta fidélité et que nous soyons des témoins de ta bonté dans tout ce que nous entreprenons. Passons maintenant à la lecture de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, versets 17 à 24. Ce passage nous invite à réfléchir profondément sur la transformation spirituelle qui est essentielle à notre vie chrétienne. Lecture du texte. Je vous dis donc, et je l'affirme dans le Seigneur, que vous ne devez plus marcher comme les païens, dans la vanité de leur esprit. Vous n'avez pas appris Christ ainsi, si du moins vous avez entendu parler de lui, et si, selon la vérité qui est en Jésus, vous avez été instruits à vous dépouiller du vieux homme, qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à vous renouveler dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté de la vérité. L'apôtre Paul nous appelle à un profond changement intérieur et extérieur, à une transformation en Christ. Il nous exhorte à nous détacher de notre ancienne manière de vivre, influencée par des désirs trompeurs et des pensées vaines. En tant que croyants, nous sommes appelés à vivre différemment de ceux qui ne connaissent pas encore la vérité de Jésus-Christ. Cette transformation n'est pas simplement une amélioration superficielle, mais une véritable régénération de notre être intérieur, nous permettant de revêtir un nouvel homme, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté. Réfléchissons à ce que cela signifie pour nous aujourd'hui. Ce passage nous rappelle que vivre en Christ implique un changement radical. Il ne s'agit pas seulement d'une question d'éthique ou de moralité extérieure, mais d'une transformation intérieure. Le vieux homme représente notre ancienne nature, marquée par les erreurs et les habitudes qui nous éloignent de Dieu, tandis que le nouvel homme est renouvelé dans l'esprit de l'intelligence, vivant selon la vérité de Dieu, imprégné de sa justice et de sa sainteté. Dans notre vie quotidienne, ce processus de transformation spirituelle se manifeste par divers aspects. Il commence par un examen de nos pensées et attitudes. Nous devons identifier les aspects de notre vie encore marqués par la vanité et les convoitises du passé. Les vérités apprises en Christ doivent se refléter dans nos actions, nos décisions
et nos relations avec les autres. En renouvelant notre esprit, nous devons aligner nos pensées et actions sur les valeurs du royaume de Dieu. Mettre en pratique cette transformation signifie également adopter des attitudes de justice et de sainteté, chercher à vivre selon la vérité de Dieu, être des témoins vivants de sa grâce et de sa miséricorde. Cela implique un engagement quotidien à marcher dans la lumière, à être des instruments de paix et de réconciliation, et à refléter l'amour de Dieu dans toutes nos interactions. La transformation spirituelle est un processus continu, nécessitant vigilance et volonté de se laisser guider par l'Esprit Saint. Nous devons être prêts à abandonner les anciennes habitudes, à nous engager dans la prière et la méditation de la parole de Dieu, et à saisir les opportunités de servir et de témoigner de notre foi. En revêtant le nouvel homme, nous devenons des ambassadeurs du Christ, portant les fruits de la justice et de la sainteté dans un monde qui a besoin de sa lumière et de son amour. Prions humblement pour que Dieu nous aide à revêtir le nouvel homme qu'il a prévu pour nous, à nous éloigner des anciennes voies de péché et d'obscurité. Il reste encore des traces de nos anciennes habitudes et pensées qui nous éloignent de sa volonté parfaite. Demandons-lui la force et la sagesse nécessaires pour abandonner ces vieilles voies et marcher dans une nouvelle direction, éclairée par sa lumière et sa vérité. Seigneur, nous savons que la transformation de nos cœurs et de nos esprits est une œuvre que seul ton Esprit Saint peut accomplir. Nous te demandons de renouveler nos esprits, de purifier nos pensées et d'infuser notre être avec ta justice et ta sainteté. Que ta grâce agisse puissamment en nous, nous rendant capables de refléter davantage l'image de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur et modèle. Que notre vie quotidienne soit un témoignage vivant de ta présence en nous et que nos actions, paroles et pensées soient alignées avec les valeurs du royaume de Dieu. Donne-nous la force nécessaire pour marcher dans la lumière de ta vérité, même lorsque les chemins sont difficiles et les épreuves nombreuses. Dans les moments de faiblesse et de tentation, accorde-nous le courage de résister aux influences négatives et de rester ferme dans notre engagement à te suivre. Que ta vérité soit notre guide constant, nous conduisant vers des choix qui honorent ton nom et nous rapprochent de ta volonté divine. Seigneur, nous te remercions pour ta patience infinie et pour le travail continu de transformation que tu effectues en nous. Nous savons que ce chemin n'est pas facile, mais nous avons confiance en ta promesse que tu es avec nous à chaque étape. Que nous puissions toujours nous rappeler que nous sommes une nouvelle création en Christ et que notre vie doit refléter cette nouvelle identité. Que ta lumière brille à travers nous, éclairant le monde autour de nous et attirant d'autres âmes vers ta vérité. Terminons notre méditation avec la lecture de l'Évangile selon Jean, chapitre 6, versets 24 à 35. Ce passage nous offre une profonde révélation sur la nature de Jésus et le don qu'il nous fait pour satisfaire les besoins les plus profonds de notre âme. Lecture du texte. Lorsque la foule vit que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, ils montèrent dans des barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père Dieu a marqué de son sceau. » Alors ils lui dirent « Que devons-nous faire pour pratiquer les œuvres de Dieu ?» Jésus répondit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. » Ils lui dirent encore « Quel signe fais-tu donc pour que nous voyions et croyions en toi? Quelle œuvre fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, comme il est écrit. Il leur a donné à manger du pain venant du ciel. »
Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain. » Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Dans ce passage puissant, Jésus se révèle comme le pain de vie. Une déclaration qui dépasse les besoins physiques pour toucher les réalités profondes de l'âme humaine. Jésus, en affirmant cela, montre qu'il est la source ultime de satisfaction et de plénitude spirituelle. Ce n'est pas seulement notre besoin physique qui est comblé par lui, mais aussi notre soif et notre faim spirituelle, les désirs les plus profonds de notre être. La foule cherchait Jésus non seulement pour ses miracles, mais surtout parce qu'ils avaient été rassasiés par les pains qu'il avait multipliés. Cependant, Jésus leur rappelle que la nourriture périssable ne doit pas être leur priorité. Il les invite à travailler pour la nourriture qui demeure pour la vie éternelle, celle que seul le Fils de l'homme peut donner. Cette nourriture éternelle est en réalité lui-même, son corps et son sang, offerts pour nous sur la croix. Jésus se présente comme le véritable pain du ciel, celui qui descend du ciel et donne la vie au monde. Réfléchissons à ce que cela signifie pour nous aujourd'hui. Jésus, en tant que pain de vie, nous appelle à une relation plus profonde avec lui. Cela implique une transformation radicale de notre manière de vivre et de penser. En acceptant Jésus comme notre pain de vie, nous reconnaissons qu'il est essentiel pour notre existence spirituelle, qu'il nous nourrit, nous soutient et nous fortifie dans notre marche quotidienne. Pour nourrir notre âme avec Jésus, nous devons nous engager dans une relation vivante et dynamique avec lui. Cela signifie nous approcher de lui avec foi, chercher sa présence par la prière, la méditation de sa parole et la participation au sacrement. En nourrissant notre vie spirituelle de sa parole et de sa grâce, nous découvrons une satisfaction et une plénitude qui surpassent tout ce que le monde peut offrir. Jésus nous invite à venir à lui, à croire en lui et à recevoir de lui le pain de vie qui satisfait éternellement notre âme. Nous sommes appelés à nous détourner des nourritures périssables qui n'apaisent que temporairement nos désirs et à nous tourner vers celui qui peut véritablement combler nos besoins spirituels.